Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de épilation laser. Je vais vous expliquer mon expérience, comment ça s'est passé, si ça a marché ou non, pourquoi et voilà. Ok, on passe à mon tour. Moi j'y suis allé pour faire une épilation de l'avant-bras pour ma phalloplastie antébracale parce qu'ils vont prendre un lambeau sur mon bras et je ne voulais plus avoir de poils pour éviter que ça se retrouve. Donc du coup voilà, j'y suis allé, j'ai fait 4 séances. J'ai fait du épilation laser normale et après j'ai fait une séance, donc j'ai fait 3 séances de épilation laser normale et une séance de YAG Alexandrie ou Alexandre ou un truc comme ça, ou Alex, je sais pas. Et je vous montrerai la machine, elle est comme ça. Et là je vais vous mettre une partie que j'avais déjà filmée et où je vous explique un petit peu comment ça s'est passé et tout ça. Et on se retrouve après. Yo, du coup on se retrouve pour la première étape de la phalloplastie antébracale. Il va falloir commencer par l'épilation laser du bras. Donc du coup c'est dans 2 jours. Donc là je dois je dois raser mon bras. Donc let's go hein. Du coup c'est tout bon et voilà le petit bras prêt pour l'épilation laser. Du coup on se retrouve dans 2 jours. Yo tout le monde, du coup là on est le soir et du coup j'ai fait donc mon épilation laser pour mon avant-bras. Du coup voilà, en fait c'est très bizarre parce que du coup en fait donc tu rases ton bras 48 heures à l'avance. Même là elle a dit il sera mieux de le faire encore plus tôt, un peu plus tôt pour qu'elle puisse voir mes poils quand elle le fait. Parce que du coup elle avait un peu de mal à voir où étaient les poils. Et en fait du coup elle te passe la machine, donc je vous mets un extrait juste là. En fait cette machine, donc tu envoies des lasers et tout ça, tu as des lunettes pour pas voir et tout. Et donc du coup ça va venir en gros un peu te brûler. C'est supportable, c'est pas très agréable, surtout si elle fait plusieurs allers-retours comme ça te chauffe vraiment. Si elle fait un trait comme ça, un trait ou un aller-retour ça va, mais quand elle fait aller-retour, je décède. Clairement c'était très difficile. Donc voilà, mais en fait, moi je pensais que les poils ils allaient plus y être après. Et là en fait, du coup, je vois les poils et je suis en mode. Et en fait, en gros, les poils vont tomber au bout de 8 jours, je crois. Donc au bout de 8 jours, normalement, je devrais plus avoir trop de poils. Donc là, je vais aller vous filmer les poils, comment ils sont. Et je vous remontrerai dès que je les verrai tomber. Moi, j'ai donc cette crème qu'elle m'a fait acheter. Donc voilà. Si vous la voulez, elles sont bonnes et du coup elle est très bien pour la réparation et tout ça. Donc voilà, c'est tout bon, donc je vous tiendrai au courant pour le remboursement. Et puis voilà. Du coup là c'était la première et donc j'en fais une tous les mois. Et du coup en tout je vais en faire 4 avant mon opération. Peut-être une en plus suivant quand c'est qu'elle est placée. Ça je le saurai que la semaine prochaine, la date de l'opération, donc voilà. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai fait donc mon épilation laser. En gros, après avoir payé la première consultation avec le médecin juste pour voir si tout allait bien, si pour lui c'était ok. Il a dit que c'était ok, donc let's go. On a prévu donc 4 séances d'épilation laser et 2 séances d'épilation électrique. Donc voilà, et tout ça il se passait de 1 mois à chaque fois parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a plutôt rapproché les séances. Et du coup, première séance se passe, elle me dit que les poils vont tomber, j'ai pas vu de poils qui tombent. Je me dis bon ok, c'est la première, je regarde un peu sur internet et on voit, il disait que c'était 30% et elle quand je lui parlais, elle me disait non, c'est plutôt 10%. Je dis ah ouais si 10% à chaque fois on enlève 10% ça va être compliqué parce que en fait on n'y arrivera jamais à faire 100% et je sais même pas si
Enfin, c'est logique que s'il y a 10% à chaque fois on t'enlève, ça veut dire que bah, on va enlever à peine 60% de mes poils. Donc voilà, donc moi je lui faisais part un peu de mes inquiétudes et elle était vraiment sereine, donc j'étais serein, je me suis dit c'est normal et tout ça. Et moi je suis quelqu'un de très angoissé. Si je vois pas les résultats, je vois pas, ça m'angoisse, genre j'ai l'impression que ça va pas marcher. Donc je fais au mieux. Donc du coup bah bon, je me dis ok ça va le faire et tout. Et en fait j'ai fait 4 séances et franchement bah je vois aucun résultat en fait. Enfin je vais essayer de vous montrer mon bras. Donc franchement, là mes poils ils sont juste courts, mais parce que je les ai coupés quoi. Et franchement peut-être ça en a enlevé, mais même pas 10%. Si j'ai perdu 10%, c'est le plus que j'ai perdu. Et à part perdre de l'argent et du temps, c'est tout ce que j'ai fait. Après, je pense qu'en fait, elle aurait dû me dire dès le début que mes poils ils étaient blonds et que ça allait pas spécialement marcher, mais qu'on allait faire du mieux qu'on pouvait pour essayer d'en enlever le plus possible. Mais pas de me dire ça va aller, vous inquiétez pas, on va y arriver à y enlever et tout ça avant votre opération et tout ça. Moi j'étais vraiment chaud patate là-dessus et je pensais que ça allait le faire. Clairement, voilà quoi. Il restait encore 2 séances et je devais faire de l'épilation électrique. Et elle m'a dit ah oui mais non, moi j'avais prévu que c'était un laser. Bon bref ça s'est mal passé. Hein. Donc du coup j'ai pas le temps en fait parce qu'un laser ça dure 5 minutes mais épilation électrique c'est 1 heure. Donc c'est long. Et pourtant, dès le début, on a dit que c'était épilation électrique. Donc moi, bah voilà quoi. Je me suis dit, bon, au pire, on enlève tout ce qu'on peut avec le laser. Et après, bam, elle fera poil par poil. Mais en fait, déjà, même si tu le fais une fois, faut le refaire une deuxième fois. En fait, c'est super long. Moi, je dirais, vaut mieux, il faut prévoir 1 année pour faire ça. Genre, tu peux pas le faire en 2 secondes. Genre vraiment. Et pourtant, je m'y suis pris tôt. Hein. J'ai commencé en septembre. Et je me fais opérer en janvier. Bon, ça fait 5 mois. Bon, je me suis pas pris si tôt que ça, mais au final, voilà. C'était compliqué aussi moi parce que du coup j'étais en liste d'attente, puis d'un coup j'étais plus en liste d'attente. Bref, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et au final, ça a servi à rien. Moi en tout cas, je vous recommande que si vous voulez vraiment faire une épilation définitive, prenez-y-vous 1 an en avance parce que vraiment c'est long. Après, si vous avez des poils noirs et que vous avez la peau claire, ça va aller tout de suite, ça va partir. Si votre poil il est bien dru aussi, ça va bien marcher. Moi, ça ne marche pas parce que mes bras ils sont blancs et mes poils sont blonds. Même s'ils sont un petit peu légèrement noirs, mais légers, ils sont un peu foncés, mais ils sont pas assez foncés pour que le truc il y capte quoi. Donc, plus j'y regarde et plus je me dis, ouais, ça a servi à rien. Peut-être ça en a enlevé 10%, je sais pas. Mais en attendant, je suis clairement pas satisfait de ça. J'ai vraiment le seum parce que du coup, bah, ma nouvelle option, c'est de devoir le faire. Que en gros, va falloir que je le fasse sur mon pénis. Est-ce que je me sens à l'aise à aller voir une esthéticienne pour une épilation laser? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'en soi, moi, c'est un cas particulier parce que ça sera mon sexe. Donc, mais je me dis, t'y vas, tu montes ton sexe. C'est un sexe qui a été opéré, donc c'est pas un sexe de personne cis. J'ai quand même vachement d'appréhension en me disant, est-ce qu'elle va pas, dire, genre, est-ce qu'elle va pas faire des têtes bizarres, est-ce qu'elle va pas, alors que peut-être ce sera, je dis pas que ça va être moche, mais ça va être différent. Et est-ce qu'elle va pas tiquer ou il ou elle ne va pas tiquer ou poser des questions indiscrètes? Est-ce que ça va me mettre dans une mauvaise posture ou non? J'avoue que je me sens pas très à l'aise à aller le faire. Peut-être que au moins une fois que toutes les étapes seront faites, là peut-être que je me sentirai à y aller parce que je me dis que peut-être que ça le fera. Mais ça serait trop cool de pouvoir le faire dès le début, dès la première opération. Mais le problème c'est comme il n'y a pas de granuloplastie, que ça va être juste vraiment la verge mais brute quoi. Il n'y aura rien de dessiné, il y aura pas de bourse, il n'y aura rien. Il y aura juste une verge et un urètre créé qui est même pas raccordé. Donc j'ai peur que j'ai peur de devoir y aller et qu'elle fasse une remarque parce que la seule personne qui va voir mon sexe, clairement c'est moi et ma compagne et personne d'autre. Donc du coup elle et moi on est safe, donc on va pas dire des trucs méchants sur moi. Donc je vais pas me créer de la dysphorie parce que de toute façon elle va jamais porter de jugement là-dessus. Elle sait très bien à quoi ça va ressembler et elle est ok avec ça et
Enfin, je dis pas que ça va être un truc monstre, hein, c'est juste que c'est différent de la norme. Vous connaissez la norme. Et donc du coup, elle portera pas de jugement là-dessus. Donc du coup, je vais me sentir à l'aise. Petit à petit, je vais m'approprier mon corps et je vais me sentir à l'aise. Mais le truc, c'est que si je vais voir un inconnu qui déjà n'y connaît rien à la transidentité, qui n'y connaît rien à quoi que ce soit, et qui porte un jugement là-dessus, ça va me créer de la dysphorie. Donc du coup, ça m'inquiète. Donc peut-être que je verrai pour trouver une alternative. Je sais qu'il existe des appareils pour épilation laser que tu peux avoir à la maison. Alors ça coûte un certain prix, hein. C'est un truc entre 200, 500 et plus. Mais des fois il y en a sur Vipi. Et du coup, par exemple là j'en avais vu qui était à 200, genre 250, alors qu'il valait 400 €. Je me dis, bon, il y a peut-être moyen que ça le fasse, quoi. Donc voilà, bref, je me suis un peu éparpillé. Mais en tout cas, si j'ai recours à l'épilation laser avec un appareil à la maison, j'en ferai un retour ici parce que ça peut être cool pour les personnes qui se sentent vraiment pas à l'aise, qui n'ont pas eu le temps de faire l'épilation laser sur leur partie intime, ou pour les personnes qui ne se sentent pas du tout d'aller voir quelqu'un qui porterait un jugement sur nos personnes, quoi. Donc voilà, en tout cas pour les remboursements, moi ça s'est pas très bien passé étant donné que déjà la CPAM ont fait de la connerie. Déjà de base je devrais juste être remboursé un minimum. J'ai été remboursé n'importe comment et ils ont même pas pris en compte le fait que c'était 100% LD. En fait, le médecin qui m'a fait mon épilation laser a mal rempli et donc du coup ça a posé problème en fait. Donc du coup je suis obligé là de retourner la voir pour refaire toutes les feuilles, qu'elle marque bien ALD 31, 100%, acte remboursé, prescrit par un médecin et maladie, voilà tout ça. Faut vraiment qu'elle le note et donc du coup là on pourra éventuellement être remboursé à 100%. J'ai d'autres personnes qui l'ont fait et qui m'ont dit ça marche vraiment de pouvoir le 100%, hein, pas l'épilation laser. L'épilation laser ça marche ou ça ne marche pas, ça dépend votre peau et votre teinte de peau et votre teinte de poils. Mais du coup j'espère être remboursé parce que du coup j'ai quand même claqué 300 €. En gros c'est 75 € l'épilation laser pour là je parle vraiment que pour un avant-bras et elle m'a fait un bout de la main aussi même si ça sert bien à rien. Ça c'était 75 €. J'ai acheté une crème chez elle, du coup c'était 15 € et le premier rendez-vous avec le médecin c'était 50 € et ça c'était non remboursé. Voilà un peu mon expérience, je suis comme qui dirait déçu, j'ai perdu du temps, de l'argent et j'espère au moins être remboursé parce que j'ai claqué 300 € que je n'avais pas envie de claquer. Génial. Et donc du coup j'avais encore 2 trucs mais du coup elle m'a dit que ça serait que pour de l'épilation laser et faut savoir que 1 mois à l'avance il faut arrêter les épilations laser pour aller se faire opérer. J'étais un peu ric-rac les bananes pour l'avant-dernière. J'ai préféré ne pas y aller puisque j'ai pas 75 € toutes les 5 minutes à lâcher comme ça, donc tant pis. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à faire des retours pour les personnes qui l'ont fait, pour les personnes à qui ça a marché ou qui ça n'a pas marché. Vraiment faites-nous nos retours d'expérience dans les commentaires, ça pourra vraiment aider les autres. Et les autres, n'hésitez pas à regarder les commentaires, ça pourra aussi vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, il y a encore pas mal de monde qui n'est pas encore abonné. Vous regardez mon contenu sans être abonné, sachez que pour moi c'est vraiment important. Plus j'augmente mon nombre d'abonnés et plus je suis mieux référencé et plus je vais pouvoir aider un max de monde et ça c'est vraiment le plus important. Si vous voulez me remercier, il y a aussi les merci, c'est les petits cœurs qui sont juste par là ou par là, je ne sais pas. Vous pouvez me donner un petit peu d'argent si je vous ai aidé et que vous avez envie de me remercier, ou sinon vous pouvez souscrire à un abonnement en devenant membre de la chaîne YouTube. Il y a 3 options et je vous explique tout dessus, ça vous donne des avantages sur ma chaîne. Voilà, en tout cas merci à ceux qui le font. En tout cas je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et bye tout le monde.